Lectrice, lecteur, où que tu sois, voici, avant que tu ne pénètres dans le monde de Monasphère. Sur l'île Sainte-Hélène, embrassée par le fleuve Saint-Laurent, Monasphère est une géode dans laquelle vit une communauté écologique expérimentale. En 2118, 100 ans séparent Monasphère du moment de sa création. Autrefois spectacle à diffusion mondiale, elle est dans l'oubli, masquée des habitants de Montréal par une épaisse pollution. Tu découvriras comment Nico, un réparateur de caméras de jeux de reality show et de Wonderlands de Montréal, va bouleverser l'ordre et les équilibres de la géode. Te sera révélée la genèse de la création de Monasphère. Tu feras, si tu le souhaites, le pont entre notre destinée et celle des habitants de Monasphère. Aux survivants. Ici commence l'incroyable aventure des 8 jours derniers de Monasphère. « 8 jours moins 7, 2118, Montréal. 8 heures du matin. Le drone fait sa ronde sur le Saint-Laurent. Il vole, silencieux, au-dessus des rues de la ville. Sur toute la façade fluviale s'élèvent des buildings comme les remparts d'une forteresse. Le drone traverse le fleuve Noir. Il survole l'île Sainte-Hélène. Il filme la grande roue, immense robot désarticulé, rouillé, planté sur la rive, envahi par les hautes herbes. Il capte les images du dôme blanc, gigantesque, qui abritait autrefois un écomusée. Il plane au-dessus des folies dont le temps n'a pas complètement altéré l'élégance. Le drone est le seul témoin des vestiges. L'île est cachée par une épaisse pollution. Bientôt, le long hiver pluvieux s'abattra sur Montréal, la ville des distractions, offrant les célèbres attractions de ses parcs à thème et ses fascinants jeux de réalité. 2118, Monasphère, île Sainte-Hélène. Comment Nico, le réparateur de caméras, pénétrant dans Monasphère, devient malgré lui l'étranger à tête d'Iroquois et rencontre la petite Mona qui cause par inadvertance la mort de son père et le coma de sa mère. Nico pour iFish. Nico pour iFish, répondez. Nico pour iFish. Nico pour iFish, répondez. Il tape sur son oreillette. Nico au rapport, je suis dans l'hôtel, dans le confessionnal. Pour l'instant, aucun diagnostic probant. Les amis, je vous assure, ce jeu, il est juste génial. Les filles sont incroyables. Je n'aurais jamais cru que je pourrais trouver sexy des filles avec autant de poitrine et je ne vous parle pas de leur cul. Je ne regrette vraiment pas d'avoir été envoyé en mission ici. Il tape sur son oreillette. Derrière le miroir sans teint, Nico est observé par 2 femmes. La plus âgée dit qu'il est maigre et grand. La plus jeune ajoute: il a quelque chose de la grâce d'une fille. Hein. Avec sa crête d'Iroquois, sa peau tannée par le soleil et sa combinaison moulante à motif de plumes et de losanges, il va provoquer une panique chez les hommes. Crois-tu qu'il va pouvoir nous aider? Il a l'air si jeune. Selon la prémonition de la Mona, un étranger venant de l'autre côté du fleuve sera notre allié. Mais comment saurons-nous que c'est ce Nico? La Mona a aussi annoncé qu'à l'arrivée d'un homme du monde extérieur, Monasphère serait en grand danger.
Mettons-le en observation. Nico s'approche du mur du confessionnal. Il suit des yeux les poissons nageant dans un tube fluorescent à hauteur de ses épaules. Le tube dessine une ligne tout au long de la pièce voûtée. Avant de quitter son poste de vidéotransmission-surveillance installé dans son propre appartement, Nico avait lu une fiche technique datant d'une centaine d'années. Le jeu porte le nom du lieu, Monasphère. Son créateur était un certain Paul Gagnon. En son centre, Monaïs. Le glacier artificiel alimente un réseau de tubes d'eau dans lesquels poissons et algues forment l'écosystème vital. Les poissons sont des chevaliers cuivrés miniatures, espèces disparues de la planète asphyxiées dans les eaux du Saint-Laurent. Les poissons étaient des transanimaux, des cyborgs. La mise au point pour Monasphère d'une greffe de caméras implantée comme appendice oculaire sur les poissons avait fait la renommée des fondateurs d'iFish. Au travers de leurs yeux caméras, iFish, filiale de la compagnie mondiale de divertissement Buzzard, transmettait les images du jeu de réalité à ses abonnés. Nico, comme tous les habitants de Montréal, avait oublié l'existence même de l'île Sainte-Hélène et de sa géode. Elle a été rendue invisible par une pollution aussi dense qu'une tempête de neige. Un jeu tenu secret sur une île mystérieuse, il est au comble du bonheur. Enfin de l'inattendu, sortir de la routine et vivre une aventure qui ne serait pas téléguidée. Nico est réparateur de caméras, et sous son air nonchalant commun à toute sa génération se trouve un véritable expert. Il maîtrise toutes les évolutions numériques et biologiques. Dans le confessionnal, il tente de percer à l'œil nu le défaut qui a déclenché l'alarme. Il observe les poissons. Ils nagent de manière saccadée, flottent et reprennent leur mouvement brownien. Nico se concentre sur les yeux globuleux des poissons qui dansent devant lui. Ils sont actifs. Il ne détecte aucune anomalie. Nico sait ce qu'il lui reste à faire. Trouver des poissons endommagés et parvenir à les extraire du tube pour les examiner. Avant de sortir, Nico s'imprègne de l'atmosphère du confessionnal. Ils sont toujours conçus en cohérence avec le concept du jeu de réalité. Celui de Monasphère est une pièce carrée, construite en pierre de taille, avec une voûte en berceau à caissons sculptés. La fresque sur le mur à l'ouest représente des légendes, monstres, êtres malades, torturés, cataclysmes. À l'est, la peinture murale montre un jardin luxuriant regorgeant d'arbres fruitiers exotiques. Sur les surfaces, orientées au nord et au sud, il voit une femme en tenue monacale ou d'infirmière, il ne sait pas trop. Elle lui rappelle vaguement les femmes qui l'ont accueillie à sa sortie du tunnel. Les peintures relatent les aventures de la moniale, sur un bateau, une tempête, la construction d'un hospice, une fête, mais aussi des personnages menaçants et des combats. Les méchants de l'histoire ont, comme Nico, la tête rasée, à l'exception d'une crête. Cela ne sent pas très bon, se dit-il. Quand Nico sort de la salle insonorisée du confessionnal, l'hôtel est envahi par le son d'une alarme qui fait vibrer ses murs. Il est transpercé par l'exclamation douloureuse d'une femme parvenant à couvrir le bruit lancinant de l'alerte. Le cri s'arrête, remplacé par le claquement sourd d'une chute sur le sol qui fait trembler le plafond. Au loin, les pleurs d'une petite fille. Les vibrations des sanglots atteignent Nico en plein cœur. Il chasse le pincement d'une grande respiration et d'une pensée d'autodérision. Une jeune femme de service est déjà sur place quand Nico arrive à l'étage. Le spectacle est d'une grande confusion. Une jeune femme essaye de détacher une fillette accrochée au corps d'une femme inanimée, allongée sur la moquette de la chambre. Adossé au mur, un homme, assis, les yeux ouverts sans mouvement, a l'air d'être tout à fait mort. Nico est paralysé. Il n'a jamais côtoyé un homme aux épaules aussi larges, aux mains dont la paume est aussi grande et les doigts aussi courts. Si l'homme s'était tenu debout, Nico le dominerait de 30 centimètres. Surtout, il n'a jamais vu la mort de près. Tous ses amis chez iFish sont jeunes. Ses parents, ses grands-parents paraissent à peine plus âgés que lui. Nico scrute le dur visage de l'homme aux traits carrés. Il est figé, crispé par la douleur. Il est marqué par des rides.
la jeune femme a réussi à décrocher l'enfant du corps de celle qui est sans nul doute sa mère. Elle enlace la petite fille tout en la cajolant et la remet à Nico. Il accueille la gamine dans ses bras fins et musclés par la pratique du sort virtuel, comme si on lui avait confié une bombe qui ne pourrait désamorcer. Tout en regardant la jeune femme de service jouer à l'infirmière, il chuchote à l'oreille de la fillette en la protégeant de l'assourdissante alarme. « Comment t'appelles-tu » Elle répond à voix basse. « La petite monnaie. »